Fiche d'appréciation entre les mains, Eva examine ses brebis sous tous les angles. Une grande première dans le cadre d'un concours pour cette jeune stagiaire en brevet professionnel, responsable d'entreprise agricole. Aujourd'hui, on vient juger des bêtes qui sont là. Donc là, c'est des moutons. Après, il y a aussi les vaches. Donc là, il y a des races rustiques et des races à viande. Et du coup, on vient un petit peu regarder leur gabarit, les membres, comment ils sont, et on les juge là-dessus. Regarde la queue, elle est cassée là. À quelques mètres de là, Hugo donne des conseils à ses camarades de classe. Fils d'agriculteur, le jeune homme a l'œil pour voir les qualités et les défauts des animaux. Des fois, on achète juste parce qu'elle est jolie, mais finalement, elle a plein de défauts. Ça peut être les pattes, ça peut être l'arrière, ça peut être aussi pareil, les mamelles. Elles sont abîmées, donc du coup, si elles vont avoir un agneau, elles seront pas en bon uniforme pour gérer l'agneau, quoi. Donc du coup, c'est bien de juger ta bête avant d'acheter bêtement, quoi. Un peu plus tôt dans la matinée, des agriculteurs expérimentés étaient venus poser une notation étalon selon des critères bien spécifiques, propres à chaque espèce, ovin, vache à viande ou vache à lait. C'est la capacité à la vache à faire sortir le veau, à la place qu'il va y avoir dans le bassin pour pouvoir faire sortir le veau. Depuis la création du lycée agricole de Gap dans les années 80, les jeunes agriculteurs organisent ce concours annuel qui permet aussi de mieux connaître le terroir local. Il y a nos critères spécifiques un peu de montagne aussi. On sait qu'on a des animaux qui vont aller chercher de la ressource fourragère loin en montagne. Et c'est important qu'elles aient aussi la capacité à la fois de manger de l'herbe en montagne, donc avoir la capacité de la mettre dans la panse, tout simplement. Et puis d'avoir des aplombs, c'est-à-dire les jambes solides, parce qu'on sait qu'il va falloir qu'elles grimpent. Voilà, c'est tous des petits détails comme ça. Au final, 2 filles et 4 garçons prendront donc la direction de Paris fin février pour représenter les Hautes-Alpes au concours national des jeunes pointeurs du Salon de l'agriculture.